Bonjour et bienvenue chez Dadgo Kitesurfing, la chaîne de ceux qui font des erreurs. Et aujourd'hui, on va parler d'une jolie boulette que j'ai faite en allant jeter mon kite dans les lignes d'un pauvre rider innocent. Oups! Une belle journée de tram entre 15 et 20 nœuds au mois d'août. Autant dire qu'il fallait s'attendre à ne pas être seul sur le spot du pont-levis à 7. Le vent n'est pas très fort, donc les kites doivent rester en mouvement. Il y a des personnes en train d'apprendre. Il y a aussi pas mal de riders sur l'eau. Les conditions sont donc parfaites pour faire une jolie bêtise. Dans cette vidéo, on va voir comment j'aurais pu éviter de rentrer en collision avec un autre kite. Attention à celui-là. Situation potentiellement dangereuse, mais aussi comment réagir si jamais ça vous arrive. Le bon rider analyse le plan d'eau en continu et reste parano en se demandant ce qui pourrait représenter un danger. Ici par exemple, un piéton sous le vent, c'est pas terrible. Allez, on avance un peu. Maintenant, les deux kites à l'eau sous le vent, qui pourraient éventuellement redécoller d'un coup. Il faut bien sûr faire attention à ne pas leur faire tomber mon kite dessus. Bon voilà, c'est passé. Mais du coup, je sais que je ne peux pas faire demi-tour en descendant sous le vent, du style transition toe-side pépère, car je risquerais de me retrouver dans leur ligne au retour. Il y a aussi un rider sous le vent qui suit à peu près le même cap que moi. Bon, pas grave, je continue ma route. Problème. Devant, la situation se bouche un petit peu. Une aile au zénith et un rider tribord à mur qui est donc prioritaire sur moi. Mais même s'il n'était pas prioritaire, il m'indique clairement vouloir conserver son cap pour passer au vent de l'aile au zénith. Premier point intéressant en matière de sécurité, on doit toujours indiquer clairement aux autres utilisateurs du plan d'eau quelle est son intention ou quelle est la manœuvre qu'on est en train d'engager. À ce moment, j'aurais dû anticiper le risque et j'avais encore plusieurs options jouables. Première option, faire une transition simple, c'est rapide, sans perte de cap. Bon, par contre, je n'ai pas vérifié derrière moi si je n'avais pas été suivi. Deuxième option, abattre pour passer sous le vent de l'aile au zénith, avec bien sûr le risque qu'il descende son kite et que je sois coincé par l'autre rider sous le vent. Je pouvais aussi éventuellement m'arrêter ou faire un mix de toutes ces options en descendant sous le vent puis en m'arrêtant par exemple. Mais non, un excès de confiance en moi me fait dire ça passe large. Et je m'enfonce dans un mauvais choix, passer entre l'aile au zénith et le rider qui vient vers moi. Dommage. Au moment de croiser le premier rider, comme j'avais gardé mon kite assez haut pour le passer par-dessus celui au zénith, j'ai le réflexe de baisser mon kite pour faciliter le croisement. Le but est de passer entre les deux kites. Et là, je me dis, bon, ça peut encore passer. Sauf que j'ai perdu un temps précieux avant de donner l'ordre à mon kite de remonter. Et même en tirant comme un bourrin sur la main arrière, il est bien trop tard pour éviter la collision. D'autant que l'autre rider a tiré lui aussi sur sa main arrière, ce qui accentue la remontée de son kite. Et paf, impact. On n'est plus dans l'anticipation pour éviter une collision, maintenant il va falloir gérer. Premier réflexe, tenter de garder une situation relativement lisible dans nos kites et surtout dans nos lignes. Pour cela, je vais essayer de poser mon kite en bord de fenêtre, le plus haut possible au vent, en maintenant la traction sur la main arrière. Avec le recul, j'aurais peut-être dû tenter de garder mon kite en l'air au lieu de le laisser tomber. Mais bon, j'ai préféré donner la priorité à éloigner nos kites et surtout limiter la puissance du mien. Analyse rapide, nos lignes se sont croisées, ok. Mon kite est à l'eau et a perdu de sa puissance, ça c'est un point positif. L'autre kite est en train de s'effondrer, donc si jamais il tombe à l'eau à son tour, ça va devenir compliqué. Autre paramètre à surveiller, si jamais mon kite se mettait à tirer trop fort, la tension dans les lignes pourrait représenter un danger pour ce pauvre rider innocent. Alors là, pas de panique. Si jamais je largue ma sécu, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de grandes chances que mon kite redescende sous le vent, ne soit plus contrôlable, et que l'autre rider se retrouve empêtré dans des lignes molles en plus de devoir gérer la traction d'un deuxième kite, même si c'est seulement sur la ligne de sécu. Attention, c'est parfois nécessaire de larguer, je ne dis pas le contraire, mais dans ce cas précis, je pense que ça aurait été contre-productif. Maintenant que mon kite est posé sur l'eau, je vais plutôt tenter de le garder sous contrôle en bord de fenêtre. Légère traction de la main gauche, et surtout, je me dirige vers le vent pour pouvoir laisser passer l'autre rider sous mes lignes. Super réflexe de l'autre rider qui maintient son kite en l'air et ne le laisse pas s'emmêler davantage. L'option de décroiser nos lignes semble donc être toujours valide, surtout pas de panique, il s'agit maintenant d'avoir une communication claire entre nous. Je vois qu'il avance vers les lignes,
On n'est pas très loin, je peux donc lui indiquer ce que je fais en lui parlant, et sinon il aurait fallu faire des gestes. Je passe derrière toi, bouge pas, c'est bon. La situation semble se débloquer. Le gros du risque est maintenant derrière nous. Normalement, j'aurais pu laisser mon kite sur l'oreille en bord de fenêtre. Mais comme l'autre board dérive en direction de mes lignes, je refais décoller mon kite tout de suite. Il reste à vérifier si l'autre rider ne s'est pas fait mal dans cette histoire. Ça va? Désolé. Je pensais à réussir à la remonter plus vite. Tiens, je te ramène ta planche. C'est bon, c'est bon. Voilà, on a bien communiqué. Voilà, c'était le décryptage d'un cas concret de collision de kite. Il n'y a pas de recette miracle, bien sûr, pour s'en sortir. Chaque situation peut être différente, mais l'approche reste commune. Rester calme, analyser la situation, les risques, choisir une option et l'exécuter, et le tout, si possible, en communiquant avec l'autre protagoniste. Toutes mes excuses au rider qui s'est pris un kite dans ses lignes, vraiment. Et merci à la personne du TKC qui est venue nous aider spontanément à récupérer nos boards. Il est bien ce club. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Anticipez bien vos manœuvres pour ne pas faire la même erreur que moi. Amusez-vous bien et surtout, ridez safe.